Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Que la connaissance éclaire vos âmes jusqu'à l'éternité. Amen. Que le pouvoir sacrifié soit la vie vraie pour eux jusqu'à l'éternité. Amen. Je me nomme apôtre Anglois Abou Raphaël, docteur en divinité, formateur et conseiller spirituel, et fondateur de la MIMISA, Mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes. Mes frères, nous allons voir un thème très important. Après le passage, après l'enseignement sur l'huile d'onction et la dîme, nous allons voir aujourd'hui le mystère de la bénédiction qui enrichit l'âme. Amen. Mystère de la bénédiction qui enrichit l'âme. Mes frères, nous devons comprendre que la Bible, comme j'ai toujours coutume de le dire, est un livre de témoignages. Donc, elle nous relate un fait spirituel. Dieu est esprit, l'âme est esprit. Et Dieu utilise des choses charnelles pour nous amener à comprendre cette réalité spirituelle. D'où la nécessité du mystère. Mes frères, est-ce que c'est de l'or physique qu'il s'agit? Jamais. Jamais. Afin que tu deviennes riche. L'or se trouve dans le sous-sol. Mais Dieu t'a venu acheter l'or. C'est vrai, il faut avoir mes caractères. Oui. Il faut avoir mes caractères. Viens prendre mes caractères. Pour que tu sois riche. Amen. Parce que c'est mon caractère qui enrichit. Riche, amen. Et qui le fait sur le cœur chagrin. C'est mon caractère qui est précieux plus que l'or. Amen. Donc il dit, il faut venir acheter. Il faut venir prendre. Pour que tu sois riche. L'or est prouvé, signifie que le caractère qui a été travaillé. Oui. Qui est passé de la mort à la vie. Oui. Les vraies richesses. Les vrais caractères. C'est ce qu'il nous conseille. Il faut laisser côté cher. Ça ne peut pas te faire avancer nulle part. Allons-y. Et des vêtements blancs. Ouais. Afin que tu sois vêtu. Et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle. Et donc, quand Dieu dit, merci, quand Dieu dit, viens acheter de l'or chez moi, on connaît l'or. Ce n'est pas de l'or physique qu'il s'agit. oui. De venir prendre ses caractères. Pour que tu sois enrichi. Sinon, quelle bénédiction tu as. Mais malheureusement, ces paroles aussi, l'homme ne peut pas recevoir ça. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont aveuglé les gens, ils ont volé les âmes, et on a présenté les choses physiques comme bénédiction venant de Dieu. Et l'homme est en train de patauger, en train de se détruire pour chercher ça. Se débattre. Et il est en train de vieillir dans son âge. Ah oui. Il est déboussolé. On ne peut même pas les avoir aussi. Jamais. Tu ne peux pas les avoir, tu vas les poursuivre, tu ne vas jamais avoir. Ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que Dieu parle. Amen. Mes frères, on continue. Nous allons prendre le livre de Luc. Oui. Luc, le chapitre 12. 12. Verset 15 à 34. C'est pas ce qu'on va lire. Luc 12. 12. À partir du chapitre, le verset 15. Luc verset 15. Oui. Luc 15 nous dit. Oui. Puis il leur dit. Oui. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Cupidité. Car la vie d'un homme Oui. ne dépend pas de ses biens. Oui. Fut-il dans Donc, l'abondance. les biens ne sont pas bénédictions pour Dieu. L'âme ne dépend pas de ses biens charnels. Jamais. Il dit la vie d'un homme ne dépend pas de son bien-être charnel. Donc quand on dit fuir la cupidité, signifie fuir l'idolâtrie. Amen. Idée, caractère, la chair qu'on a emmagasiné, il dit de quitter dans ça. Oui, allons-y. Au 16. La Bible dit. Et il leur dit cette parabole. Parabole, oui. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Au 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. 18. Tellement il a gagné l'argent. Il a gagné l'argent là pour dire beaucoup. Oui. Voici, dit-il, ce que je ferai.
J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Ouais. J'y amasserai toute ma récolte Ouais. et tous mes biens. C'est ça. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Bon, tu dis à ton âme que ton âme a beaucoup de biens. Mais on dit que l'âme aussi, c'est bien, quelque chose d'abondant, la vie de l'âme ne dépend pas de ses biens. Amen. Et puis l'âme dit que mon âme a beaucoup de biens. Quels sont les biens de l'âme? Mon frère, bien de l'âme là, ce n'est pas les richesses Chanel. Ce n'est pas tes millions, ce n'est pas tes milliers, ce ne sont pas tes milliards. Amen. Ce ne sont pas tes grosses maisons, ces grosses voitures. Ce n'est pas ça qui est bénédiction. Ce ne sont pas tes milliers de femmes. Non, ce n'est pas bénédiction. Ce ne sont pas tes affaires. Quand tu dis je suis un homme d'affaires, je n'ai pas de temps là. Je suis prospère. Prospère là, ce n'est pas ça qui est bénédiction. Non, ce n'est pas bateau, voiture, avion. Ce n'est pas ça que Dieu appelle bénédiction. Jamais. Oui, allons-y. Il dit alors, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Au 20. Mais Dieu lui dit, Oui. insensé, Insensé. cette nuit même, Aujourd'hui même. ton âme te sera redemandée. Ouais. Et ce que tu as préparé, Ouais. pour qui cela sera-t-il? Ouais. Il en est ainsi Donc Dieu avait son âme. de celui qui Et donc, amasse. toutes ces richesses-là, il a laissé tout ici pour partir. Maintenant, à qui profiter-là? Donc, comme tu as fait bénédiction, pourquoi tu n'as pas voyagé avec? Pourquoi il n'y a pas dessus là-bas? Insensé. Tu penses que le matériel là, c'est bénédiction? Dieu dit insensé. Oui, Donc aujourd'hui, les insensés là sont partout. oui, Ces hommes de Dieu qui emmènent les gens à attraper les choses Chanel sont des insensés. Et ils amènent les brebis à la perdition. Parce qu'ils les incitent à chercher ce qui est périssable. Oui. C'est qu'ils concourent à leur destruction. Participent à leur destruction. on ne veut pas avoir aussi. Et c'est dangereux. Oui, Ce n'est pas homme de Dieu. Quelqu'un qui te pousse à aller chercher ça. Donc ça Dieu va te bénir. C'est faux. C'est mensonge. Dieu t'a dit insensé. Oui, allons-y. Insensé, oui. au 21. Oui. Il en est ainsi de celui qui amasse Oui. le trésor Oui. pour lui-même Qui amasse les trésors pour lui-même. et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez? Donc, il y a les richesses de ce monde, le caractère de ce monde. Et tu n'es pas riche pour Dieu. Signifie que tu n'as pas le caractère de Dieu. Les richesses de Dieu sont les caractères de Dieu. Les richesses de ce monde sont les caractères du monde. Et caractère, richesse, il y a opposition. Oui, Tu es béni. Tu as l'argent, tu as tout. Tu es un voleur. Tu es un escroc. Tu es une malhonnête. Tu falsifies tout. C'est ça qui te permet d'avoir l'argent. Tu détournes les fonds. C'est ça qui te permet d'avoir l'argent. Donc c'est aussi richesse, le mauvais caractère. oui, Dieu lui dit, il faut bonheur. Il y a un jeune homme riche qui a dit à Jésus que, comment on va faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, il faut respecter. Il dit, j'ai tout respecté. Il dit, bon, c'est que tu as là-bas à vendre. Et puis suis-moi. Il a regardé bien jusqu'à mauvais caractère qui lui permet d'avoir ça là. Il dit, Seigneur Jésus, je ne peux pas te suivre. Jésus a dit quoi? Regardez comment il est dangereux, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume. Quand un riche un chameau de rentrer par le cul, autour d'une aiguille. Quand un riche d'accéder dans le royaume. Mes frères, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Oui, allons-y. on lisait Luc 15, t'as fermé. Luc 15, oui. Verset 21, tu as levé verset 21, oui. Il a dit, Oui, allons-y. en bas, le fils, Luc 15, 21, hein. Oui, Le fils lui dit, oui. mon père, Luc 12, hein. Luc 12, oui. On est au 22 maintenant. 22. Oui, Jésus dit ensuite Oui. à ses disciples, oui, c'est pourquoi je vous dis, oui, ne vous inquiétez pas pour votre vie, oui, de ce que vous mangerez, oui, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. oui. La vie est plus que la nourriture, C'est ça. et le corps plus que le vêtement. Vêtements, oui. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Oui. Combien ne valez-vous pas plus que les Les oiseaux? oiseaux. Oui, allons-y.
Qui de vous, Oui. par ses inquiétudes, Oui. peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Oui. Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Mes frères, Dieu dit, ce n'est pas ça de ça que lui, Dieu il parle. Tu as beau avoir l'argent, tu seras misérable, malheureux. Amen. On a beau te louer sur la terre, tu ne peux pas emporter quelque chose. Bénédiction de Dieu, c'est la richesse, c'est la caractère de Dieu. Quand nous prenons le livre de Somme 49, Somme 49, verset 6, que nous allons prendre pour finir parce que le temps qui nous est parti est à sa fin. La Bible dit que tu prospères. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est ton âme qui doit prospérer. C'est ton âme qui doit recevoir la richesse, le caractère de Dieu. Les paroles bien dites sur l'âme là, l'âme doit être enrichie. Oui, allons-y. Psaume 49, Oui. à partir du verset 6. Oui. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, Oui. lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? C'est ça. Au 7. Ils ont confiance en leurs biens C'est qu'on va aller bien. et se glorifient de leur grande richesse. Oui. Au 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Jamais. ni donner à Dieu le prix du rachat. Tu ne peux pas, en aucun Le cas. rachat de leur âme est cher Oui. et n'aura jamais lieu. C'est ça. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. C'est ça. Car ils la verront. Les sages meurent. Oui. L'insensé et le stupide périssent Oui. également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. C'est ça. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, C'est faux. que leurs demeures subiront l'âge en âge, C'est pas vrai. eux dont les noms sont honorés sur la On terre. les a célébrés. Oh, tout le monde les loue. Tout ça, à quoi les gens les richesses, les gens les suivent. On a cramé. Oui, tel président, tel type, il est grand. Oh, c'est zéro. Oui. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Oui. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, Oui. leur folie. Oui. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, Oui. ils sont mis dans le séjour des morts. Et tous. La mort en fait sa pâture. Complet. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Mes frères, tes richesses ne peuvent pas te racheter. Les richesses bénéficiaires ne peuvent jamais te racheter. Jamais. Ce n'est pas ça que Dieu parle. Dieu parle de son esprit, de caractère en toi qu'on appelle bénédiction. Il t'a racheté, il a prononcé des paroles. Les paroles doivent avoir son impact sur toi pour que tu sois complètement dégagé et que tu aies la paix, la joie, le bonheur vrai. Amen. C'est pourquoi Moïse, dans le livre d'Hébreux 11, il appelait les richesses de l'Égypte là, la jouissance du péché. Moïse doit hériter une richesse de Pharaon, puisque c'est la fille du Pharaon qui l'a élevé. Il dit, je préfère être comme pauvre selon le monde, mais être riche pour Dieu. Que les richesses de Pharaon là, c'est la jouissance du péché. Oui, Hébreux 11. Hébreux 11, oui, verset 26 à 27. La Bible dit, Oui. je vais monter au 25. Hein. Oui, 26, oui. 26. Oui. Donc, si. Allez-y. Aimant mieux être maltraité, je vais monter au 24 même. C'est par la foi que Moïse, Ouais. devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché. Donc, tous les trésors d'Égypte là, Moïse appelle ça la jouissance du péché. C'est pas ça qui est bénédiction pour Moïse. Parce que Moïse regardait l'invisible. Et donc, chrétien, tu dois marcher par la foi. Tu dois vivre par la foi. Tu ne vois pas les choses visibles, tu vois les choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. C'est ça qui vient de Dieu. C'est le caractère de Dieu, la richesse de Dieu. Les bénédictions de Dieu, c'est ça que toi, chrétien, pasteur, homme de Dieu là, c'est toi qui dois chercher. Parce que c'est ça qui va t'accompagner dans le royaume. Ce n'est pas les choses matérielles que tu vas laisser ici. Les enfants vont s'entretuer, les familles vont s'entretuer dans leur partage. Ils vont faire fétiche, ils vont se gorger, ils vont te détruire. C'est que tu crois être bénédiction. Tu crois que c'est bénédiction que tu as laissé ici. Tu as mis bombe derrière toi et les gens vont s'entretuer à cause de ce que tu as laissé dans le partage.
Mes frères, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit la sur le cœur chagrin. Les choses de ce monde n'ont jamais été bénédiction pour l'âme. Donc cherchez plutôt à voir, venez acheter de l'or précieux auprès de Dieu, en vendant tout mon caractère et en venant à vous en procurer des caractères de Dieu qui enrichissent l'âme et ne fait suivre l'âme d'aucun chagrin. Que la connaissance illumine vos âmes d'éternité, que le pouvoir de cette vie soit la vie pour jusqu'à l'éternité. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu as envoyé ce message pour délivrer tes enfants. Pour qu'ils comprennent que quand toi, Dieu, tu parles de bénédiction et ton esprit, tu parles toi de tes caractères qui doivent enrichir l'âme et ne veut pas faire subir l'âme de quel chagrin. Aujourd'hui, Seigneur, je dis, je prie afin que toi seul, ton esprit qui est dans ta parole que nous avons entendue, Seigneur, que ton esprit les délivre. Pour qu'ils chantent bien au contraire. Toi, ta vie, toi, ton esprit, toi, tes caractères, pour qu'ils soient dans la joie. Que leurs pensées soient renfermées dans ta connaissance. Et que la connaissance soit la vie vraie, l'épanouissement vrai, le bonheur vrai, la paix vraie, la joie vraie. Oui, de ton esprit, dans leur cœur jusqu'à l'éternité. Élévation, votre réveil, au nom de Christ ressuscité. Amen. Amen. Papa t'a béni, tu t'es